Bonjour, je suis Valérie Bonnet, responsable régionale du dispositif Prépa-Apprentissage. Bonjour, je suis Danielle Solaire, accompagnatrice savoir de base sur le dispositif prépa-apprentissage pour public allophone au sein du BTP-CFA de Lézignan-Corbière. Nous travaillons au sein du BTP-CFA Occitanie. Alors, j'interviens pour ma part sur prépa-apprentissage depuis 2020 sur le parcours d'accompagnement de jeunes allophones, c'est-à-dire en amont du contrat d'apprentissage, pour aider ces jeunes à construire leur projet professionnel dans le secteur du bâtiment, à sécuriser leur parcours et trouver un contrat d'apprentissage. Parallèlement, je les accompagne sur tout ce qui est acquisition de savoir de base, avec des remises à niveau en français, mathématiques, histoire-géographie, numérique, citoyenneté. En résumé, on aborde toutes les notions fondamentales et indispensables pour pouvoir vivre et travailler en France. Les enjeux de ce dispositif sont très importants. À la fois, il y a un enjeu scolaire, mais également un enjeu professionnel, ainsi que social. Pour ces jeunes souvent peu ou pas scolarisés, primo-arrivants sur le territoire et de nationalités diverses. Donc, le titre que nous avons choisi pour ce projet est le suivant, le street art, un nouveau regard sur le bâtiment. Le sujet principal concerne la mise en place d'un atelier de création autour du street art afin de définir les identités culturelles ou d'aider à la définition d'identité culturelle, surtout d'éveiller les sens et la pratique artistique, de favoriser le questionnement ainsi que les échanges entre les apprenants. On a souhaité aussi permettre d'acquérir certains gestes et de développer des compétences en matière de réflexion critique, d'aider à la collaboration, surtout de susciter la créativité et la communication. Alors, ce projet a un caractère innovant dans le sens où nous avons pu intégrer la culture et l'expression artistique au cœur même d'un parcours d'accompagnement et d'insertion vers les métiers du bâtiment. Nous avons construit toute une ingénierie pédagogique au travers de cette activité, nous permettant de travailler les savoirs, les savoir-être et les compétences transversales. Nous nous sommes appuyés sur cette activité pour éveiller les jeunes au monde culturel et artistique et offrir à ce public en grande précarité un espace d'expression, de partage et de cohésion de groupe. Donc, dès le début du dispositif, en 2020, on a vite compris qu'il était absolument indispensable de mettre en place une activité pour permettre à ces jeunes de sortir de leur quotidien, de travailler leur confiance en soi, de s'ouvrir à l'interculturalité. Donc, la culture est venue comme une évidence. Donc, nous avons construit un parcours avec un fil conducteur autour d'une activité culturelle et artistique adaptée à chacun des territoires sur les 5 campus du BTP CFA Occitanie. Donc, sur Montpellier, nous avons développé une activité slam, sur Toulouse, de la musique, sur Méjeanne-les-Alès, du théâtre, sur Perpignan, du chant, et sur Lézignan-Corbière, une première activité autour de la mosaïque et une deuxième autour du street art que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, ce projet donc, a été mené avec l'artiste Spicatri, qui a une renommée internationale dans le monde de l'art urbain. Il s'est installé dans le village de Ferrals, à côté de Lézignan-Corbière, quelques kilomètres, dans l'ancienne cave coopérative. Et il en a fait un musée dédié vraiment à l'art urbain et au recyclage. Sur 14 000 mètres carrés, 2500 œuvres de l'artiste sont exposées, qui représentent 30 ans de son travail. Et on trouve des graffitis sur les murs, intérieurs, sur les façades, des sculptures élaborées à partir de produits et de matériaux recyclés. Donc, nous avons mené cette action de septembre à novembre 2021 avec un groupe, une quinzaine de jeunes allophones, originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et d'Asie. Le projet s'est décliné en 3 étapes. La première étape, bien évidemment, c'est le choix de l'activité à faire avec les jeunes. Trouver après l'artiste ou les artistes, et puis le lieu de réalisation. Et enfin, la troisième, c'est créer l'activité par elle-même avec tous les supports et tout le contenu nécessaire. Alors, j'ai vite perçu que ce groupe donc, était beaucoup plus attiré par une activité créative et manuelle plutôt que artistique comme théâtre, danse ou chant. Du coup, on a visionné plusieurs vidéos sur l'art urbain
et ils ont de suite adhéré à ce projet. L'adhésion a été immédiate car ils se sont sentis identifiés. En fait, ils se sont identifiés par l'aspect social, les origines et le caractère un petit peu marginal de ce mouvement artistique. Et leur réaction m'a confortée dans le sens où on avait choisi vraiment un bon projet pour eux. Voilà. Il restait à trouver la personne avec qui nous allions mener l'activité. Alors, c'est la deuxième étape. Donc, nous sommes allés visiter le musée Spicatrix, dédié à l'art urbain, sous ses différentes formes. Et nous avons rencontré l'artiste dans son milieu. Il a expliqué aux jeunes son univers, ses sources d'inspiration. Il a décrit son environnement en insistant particulièrement sur les notions d'environnement et de recyclage. Sa devise est la suivante, hein, vos déchets créent mon monde. Donc, il a précisé également que certains artistes de street art se sont souvent mobilisés pour la cause des migrants. Et ça, c'est assez important pour eux. Ce qui a donné aux jeunes encore un autre degré de sensibilisation au projet, à ce projet. Et ensemble, ils ont co-construit le projet de création artistique, la création d'un tag, donc identité culturelle, hein, identité artistique, et l'utilisation de pochoirs avec la création d'une toile commune avec les jeunes et co-construite avec l'artiste. Alors, la troisième étape, pendant l'atelier de création signature tag, donc chaque jeune a appris à faire sa signature artistique ou son blaze, pour utiliser le vocabulaire de l'art urbain. Ils ont reproduit sur une toile individuelle à la bombe et ils ont agrémenté en repassant plusieurs couleurs, en faisant des coulures, en rajoutant des symboles à l'aide des pochoirs. Ensuite, ils ont réalisé la toile commune d'1,5 m² avec donc Spicatrix. Ça a été un grand moment de partage avec l'artiste pour choisir d'abord la représentation d'un personnage qui allait être au centre de l'œuvre. Et ça a été un beau moment de partage, de complicité et d'échange entre eux et puis avec l'artiste. Et en parallèle, pour finir à cette activité manuelle et pour illustrer le lien avec la mouvance rap et le street art, nous avons choisi d'écouter, de commenter et d'expliquer en classe le texte du rappeur C-Sense, Graffiti Culture, qui évoque et explique les conditions des graffeurs et des taggeurs pour arriver à créer leurs œuvres. Ils ont été très intéressés par cette activité également. On peut dresser un bilan très positif dans le sens où les jeunes sont pleinement impliqués, épanouis dans cette action. Ce projet a suscité une véritable émulation au sein du groupe. Il a permis une cohésion d'équipe, il a permis de conforter la confiance en soi, il les a surtout sensibilisés aussi au développement durable et a permis de favoriser le questionnement sur la société. Ils ont été particulièrement sensibles à ce mouvement artistique qui, à l'origine, est un mouvement éphémère, souvent associé au vandalisme, réalisé par des personnes issues d'un milieu précaire. Ce mouvement-là est désormais reconnu, il a sa place dans les musées, dans les expositions internationales, il est accepté par l'institution. Donc, ça a fait écho à leur parcours de vie et ça leur a permis de se projeter, d'être confiants dans leur avenir. Plusieurs facteurs qui ont contribué à la réussite de ce parcours. Le premier facteur, c'est bien évidemment que ce parcours d'accompagnement, on est ravis de constater que nous avons 95% de taux d'insertion en entreprise, et ça, c'est un facteur important. Ce qui est également important, c'est de constater que les partenaires, les prescripteurs nous reconnaissent. Les jeunes leur font des retours apparemment très positifs et de ce fait, ils nous envoient régulièrement du public. On reçoit régulièrement des candidatures pour que les jeunes intègrent le parcours allophone. Les jeunes trouvent également un cadre très rassurant et surtout humain. Et de ce fait, ils s'impliquent beaucoup dans le parcours. Et prépa-apprentissage est pour eux un véritable tremplin qui les aide et les accompagne dans leur intégration, en fait. Et l'activité artistique et culturelle est vraiment au cœur de leur parcours. Elle est en quelque sorte l'élément révélateur, fédérateur et novateur. Alors, il est bien évidemment important de préciser que cette activité culturelle et créative a été le support d'expression écrite et d'expression orale et de nombreux exercices tout au long du parcours d'accompagnement pédagogique. Nous allons continuer cette action, l'enrichir et aussi l'élargir sur d'autres parcours prépa-apprentissage et notamment les parcours pour les jeunes décrocheurs.
On vous remercie pour votre écoute. Vous trouverez tous les éléments dans les annexes du dossier qui vous permettront d'avoir plus de détails sur le projet.